qui essayent de nous enfermer et sous-estiment la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, mais dehors c'est dur aussi, C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient nos vies. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, les sirènes montent. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tête et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres, qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes de nouveau sur Casse-Muraille. Je vais vous faire une petite présentation de Casse-Muraille pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est une émission pour défendre les prisonniers, les prisonnières et leurs proches. C'est surtout une émission pour dénoncer la prison et tout le système pénal. On est une émission anticarcérale. Du coup, on pense que la prison, c'est un outil de répression qui est toujours au service des gens qui sont au pouvoir et tout le temps pour réprimer les mêmes personnes, souvent. C'est les personnes les plus pauvres, les personnes racisées, les personnes qui subissent le plus souvent des oppressions dans la société et que c'est un outil pour les gens au pouvoir, justement, contre nous, contre nos proches, et pour renforcer leur contrôle sur la société et c'est aussi lié à l'exploitation économique, le capitalisme. C'est toujours les mêmes personnes qui font des profits sur le travail et en fait c'est ça l'institution de l'État, que ce soit dans tous ces aspects, nous on regarde surtout l'aspect répressif. C'est ça que ce système essaye de défendre. Donc Casse-Muraille, on essaye de faire le lien avec les prisonniers, les prisonnières et leurs proches, de pouvoir laisser la parole aussi dans ces ondes. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de parler de la prison, d'apporter vos témoignages, vos analyses. Et du coup, faut pas hésiter à nous contacter. Vous pouvez aussi nous contacter pour envoyer une petite dédicace à vos proches qui sont en prison. On peut faire passer un petit morceau de musique ou quelque chose. C'est toujours un plaisir pour nous. Alors aujourd'hui, je suis avec Tim. Salut. Salut Tim. Et avec Clara. Coucou. Et moi, c'est Gaël. Et voilà, on va commencer l'émission. Bah ouais, carrément. Et pour commencer l'émission, on voulait partager un appel à contribution qui est sorti à la rentrée. C'est un texte qu'on va vous lire à plusieurs voix pour le faire tourner un peu. Transperce la tôle, c'est un outil d'autodéfense face à la prison pour les personnes transfemmes et leurs proches. Donc par personnes transfemmes sont entendues les personnes assignées mecs à la naissance et déviantes de différentes manières vers un genre considéré comme féminin,
c'est-à-dire meuf trans, traf, pédale, genderfuck. On est des personnes transfemmes touchées par la question de la tôle parce que ça existe dans nos vies, qu'on y est passé brièvement, qu'on a des proches qui y sont ou qui y vont, et que c'est une éventualité qu'on y aille ou qu'on y retourne. On est contre tous les enfermements et contre le monde qui en a besoin pour protéger ses intérêts, l'État, le capitalisme, le patriarcat et toutes les formes de domination. On considère qu'il n'y a pas de bonne manière d'enfermer les gens, on ne veut pas de prison plus humaine, on veut les détruire. On fait le constat qu'on manque de ressources sur la réalité des personnes transfemmes en tôle. Alors, on voudrait faire cet outil pour que ça puisse nous servir à nous, mais aussi à d'autres. Ça prendrait probablement la forme d'une brochure. La tôle est une grosse machine qui écrase, c'est sa fonction. Alors, il y a souvent un décalage entre ce qu'on voudrait et ce qu'on arrive à tenir une fois dedans. On a envie que ce soit possible de parler des compromis qu'on a faits, de pouvoir avoir un regard critique sur nos choix, d'assumer nos contradictions et nos galères. Et aussi de partager des trucs qui nous ont filé la patate, des solidarités chouettes trouvées sur la route, des petites débrouilles du quotidien pour faire face et trouver de la prise. La prison est là pour broyer les vies, et pas que des vies trans, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'elles y arrivent forcément. On a envie de sortir d'un imaginaire qui considère les personnes enfermées uniquement comme des victimes. Il n'y a pas non plus que la prison qui broie des vies, La liste des violences auxquelles on peut être confronté dans ce monde de merde est longue. C'est une grosse galère, parmi d'autres, et ça reste possible de l'affronter et de la traverser. Dans cet appel à contribution, on se limite au contexte des prisons contrôlées par l'État français et soumises à sa justice, métropole et anciennes colonies. Ça ferait grave du sens d'avoir des ressources sur des vécus en HP, hôpital psychiatrique, ou en CRA, centre de rétention administratif. Mais ici, on va se concentrer sur les transfemmes qui passent par la case prison. Que ce soit dans l'attente d'un procès, en étant condamné, avant un aménagement de peine, etc. L'existence des personnes trans est instrumentalisée de tous bords, que ce soit par des libéraux se prétendant inclusifs pour en tirer profit, ou par des réactionnaires y voyant un danger, une décadence pour leur civilisation. Celles et ceux qui sortent des normes et assignations genrées dans lesquelles on cherche à nous enfermer sont fortement stigmatisés et réprimés par le système patriarcal et étatique. La classe dominante a toujours eu besoin de boucs émissaires pour dévier la colère qui risquerait de se diriger contre elle. Le racisme, le masculinisme, la transphobie augmentent actuellement. Pendant ce temps à gauche, les trans sont vus par certaines révolutionnaires comme responsables de l'affaiblissement des luttes, quand ce n'est pas comme des menaces ou des traîtres par certaines féministes, allant jusqu'à s'approprier les discours réactionnaires et s'allier à des FAF pour s'indigner du danger que représenterait la présence de meufs trans dans les prisons pour meufs. Les conséquences de la transmisogynie sont déjà lourdes dehors, mais elles sont souvent exacerbées en prison. Dans ce contexte fascisant, le traitement étatique des personnes trans évolue vite, comme on peut le voir aux États-Unis, notamment en tôle. Même si les conditions d'enfermement bougent tout le temps, on voit du sens dans tous les cas à partager ces témoignages. Alors il y a une petite note pour parler des États-Unis. À titre d'exemple, Marius Mason, incarcéré depuis 2009 pour des sabotages, est connu pour être à l'initiative de la journée de solidarité internationale avec les prisonnières et les prisonniers trans du 22 janvier, qu'il a lancé en 2016, a été retransféré en tôle pour meufs sous l'administration Trump. Ce compagnon anarchiste avait pourtant transitionné en tôle et réussi, après de nombreuses années de lutte, à finalement être transféré dans une prison pour hommes, en 2021. La tôle n'est pas un produit en dehors du monde. C'est aussi un endroit où on s'y confronte et où on cherche des solidarités. Mais depuis une position transfemme. Ça impacte cette projection, avec la transphobie et l'homophobie diffuse, et la perspective d'être mise à l'isolement par la paix. Alors mieux comprendre comment ça se passe peut aider à mieux s'y préparer et se donner de la force pour être en lutte, avant comme pendant. Et que des personnes qui sont dehors puissent capter un peu mieux cette réalité. En pratique, on a envie de récolter des témoignages et des infos. Ça peut être sous plein de formes différentes, entretien, texte, dessin, collage. On a pensé à des questions pour donner des pistes, mais c'est possible de faire complètement différemment. Tu peux nous envoyer une contribution directement, mais ça peut être aussi qu'on se capte en vrai pour discuter ensemble et retranscrire l'échange qu'on aura eu par exemple.
Toi qui lis ça, n'hésite pas à transmettre à des personnes que tu connais, que ça intéresserait. Fais-nous signe si tu l'envoies à une personne en tôle et qu'il y a besoin de trouver un moyen pour communiquer avec elle. L'idée, c'est de faire une brochure qui soit diffusée gratuitement, sur Internet et dans des infokiosques, à laisser traîner dans une salle d'attente ou en prison. On verra en fonction de ce qu'on reçoit si on publie les témoignages en entier ou si on réunit plutôt des infos par thématique avec des extraits de témoignages. On s'engage pas à tout publier, mais on te répondra de toute façon si tu laisses un contact. Par rapport à la publication, on t'enverra la brochure complète un mois avant de la diffuser, pour que tu puisses voir dans quoi ton témoignage s'inscrit et nous dire si jamais tu souhaites faire des modifications ou retirer ta contribution. Si tu es en tôle, la communication sera plus difficile et on essaiera de faire au mieux pour rechecker avec toi. Alors quelques pistes et questions pour le témoignage. Il y a plein de réalités pour des personnes transfemmes qui arrivent en tôle. Est-ce que tu as envie de dire un peu c'était quoi la tienne? Ta situation administrative, médicale, ton passing, les autres oppressions que tu traverses, etc. C'était quoi ton rapport à la tôle avant d'y arriver? Pour toi ou autour de toi? Est-ce que tu avais envisagé d'y aller un jour? Est-ce que tu as envie de partager un peu du contexte qui fait que tu te retrouves enfermé? La débrouille, le contexte de lutte, une riposte éventuelle. Est-ce que tu étais plutôt seul ou entouré? Tu y as passé combien de temps? Et c'était dans quelles années? C'était quoi tes conditions de détention? Type de tôle? MAF ou MAH? Isolement, préventive ou condamné? Est-ce que la tôle a eu des conséquences sur ta transition? Avant, si tu avais envisagé comme une possibilité d'être un jour enfermé, pendant la tôle ou après? Comment t'as fait face à l'administration? Maton-maton, gradé, médecin, psychiatre, SPIP? Comment t'as dealé le fait d'être out en tant que personne transfemme ou plutôt pas? Communication dans la tôle, avec l'extérieur, parloir courrier, rapport aux fringues. Comment penses-tu qu'il soit possible de transitionner, s'outer en tôle? Par exemple, être au placard au début, puis s'outer pendant l'incarcération. Connais-tu des situations où ça s'est passé? Dans quelles conditions d'accès t'as eu, si tu en as eu besoin, à des hormones, opérations, etc. Quel a été ton rapport avec ton avocat-avocate? Si ça s'est bien passé, n'hésite pas à nous filer son contact. Quel rapport as-tu eu avec les autres prisonniers-prisonnières, si tu en as eu? As-tu rencontré des personnes chouettes? As-tu vécu des moments de solidarité à l'intérieur, envers toi ou toi envers d'autres? Est-ce que tu veux raconter des formes de violence que tu as vécues? Qu'est-ce qui t'a aidé à te tenir, les petites comme les grandes choses? Ça peut être de l'intérieur de la tôle, de l'extérieur ou de toi-même. As-tu des anecdotes à nous raconter sur tes stratégies pour t'en sortir, des conseils à donner? Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Est-ce que tu as des regrets, des compromis qui t'ont trop coûté, des pièges qui t'ont marqué? Comment tu as vécu et digéré globalement ce moment de tôle? Et surtout, sens-toi libre de sortir de ces questions pour partager ce qui te vient. Voilà, et du coup, il y a un mail de contact pour participer à cette brochure. Le mail, c'est transpercelatôle@riseup.net. Donc transperce, je vais l'épeler. Trans, T-R-A-N-S, perce, P-E-R-C-E, la, L-A, tôle, T-A-U-L-E. Donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de ponctuation, @riseup.net. Et du coup, il y a une limite pour contribuer à cette brochure. Du coup, les contributions sont à envoyer avant le 1er juillet 2026, dans l'objectif de sortir la brochure d'ici la fin de l'année 2026. Et du coup, ouais, moi, je trouve que ça fait chouette, là, c'est des appels à témoignages pour que les gens ils puissent parler de ce qui leur arrive en tôle. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser un peu au GIP, le groupe, groupe d'intervention sur les prisons, qui faisait beaucoup des enquêtes dans les années 70, qui avait fait des grandes enquêtes sur les conditions de tous les prisonniers, prisonnières. Donc là, cet appel-là, c'est plus spécifiquement pour les personnes trans et plutôt transfemmes qui sont en prison. Mais ça permet en fait de regrouper des témoignages et de pouvoir faire un truc qui permet aussi des fois peut-être, je ne sais pas si c'est le but, mais qui permet aux gens de l'extérieur de se rendre un peu mieux compte de ce que vivent les gens aussi dans la prison. Carrément. Peut-être j'en profite, c'est vrai que ça fait aussi écho à la brochure Queerfire là, qu'on
qu'on avait sorti avec Casse-Muraille et d'autres gens il y a à peu près 1 an. Et du coup, c'était un récit de lutte. Alors, c'était plutôt des personnes PD, mais pas seulement. Et c'était en détention pour hommes. Et du coup, c'était des gens qui menaient des luttes à l'intérieur de comment tenir du rapport de force avec la paix et comment tenir du rapport de force avec d'autres prisonniers qui pouvaient se montrer homophobes ou quoi. Voilà, et du coup, si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, la brochure est trouvable sur nantes.indymedia.org. Yes, merci. Pour enchaîner, on voulait lire un communiqué qui est écrit par les éditions du Bout de la Ville, qui est une maison d'édition dont vous pourrez trouver les quelques bouquins sur nos infokiosques quand on les sort dans des événements militants, mais surtout dont les bouquins sont gratuits pour les prisonniers et prisonnières. Il suffit de leur écrire pour pouvoir obtenir un bouquin gratuitement. Donc s'il y a des bouquins de leurs éditions qui vous tentent, n'hésitez pas, que vous êtes incarcéré, à nous contacter. On leur demandera le bouquin, on vous l'enverra, notamment le bouquin dont on va parler. Et en fait, je ne vais pas trop présenter parce qu'ils disent tout dans le communiqué, donc je vais juste le lire. Est-ce que tu nous le lis maintenant ou est-ce qu'on écoute une petite musique d'abord? Non, tu voulais le lire maintenant. Ok. J'ai te lancé. Vas-y, je te coupe pas. Promis, je vous envoie du son après. Je te coupe pas. Un transfert punitif pour un livre de cuisine. Communiqué des éditions du Bout de la Ville, 21 novembre 2025. J'aimerais que ce livre contribue à combattre les idées préconçues sur la prison et à briser les stéréotypes souvent associés à ceux et celles qui s'y trouvent. C'est une citation de Mauben, l'auteur du livre. C'est avec consternation que nous avons appris ce mardi 18 novembre le transfert de Mauben, auteur de notre maison d'édition, à la prison de haute sécurité de Alençon-Condé-sur-Sarthe, au sein du nouveau QLCO, quartier de lutte contre la criminalité organisée. Il subit ce transfert punitif pour avoir écrit, avec l'aide de Gaël Waro, le livre Mange ta peine, les recettes du prisonnier à l'isolement, postfacé par Jackie Durand, édité par Nos Soins et sorti en librairie en octobre 2025. Mange ta peine est avant tout un livre de cuisine. Les 70 recettes du livre, gourmandes et faciles à réaliser avec des moyens limités, sont précédées d'un entretien qui documente la rigueur de la vie à l'isolement carcéral. Pour Mauben, l'art de cuisiner est devenu un moyen de survivre à l'âpreté de ce régime qui, lorsqu'il s'étend dans la durée, est assimilé à une torture blanche par la Cour européenne des droits de l'homme. Son inventivité culinaire, sa poésie, ses analyses, autant que sa générosité, nous ont convaincus de la nécessité de publier ce livre. Conçu au cœur d'un dispositif qui tend à déshumaniser, ce livre est une leçon de partage, d'humanité et de combativité. En octobre 2025, Mauben reçoit son livre au centre pénitentiaire de Moulins-Isère. Quelques jours plus tard, une brigade de surveillants lui confisque. Ce que l'administration pénitentiaire lui reproche est écrit noir sur blanc. Hormis les recettes, vous décrivez votre vie en détention, en particulier à l'isolement, et en réalisant une critique de la prison. On y retrouve également une copie de bons de cantine du QMC de Moulins de mars 2025 et des dessins représentant une cellule du QMC. Cela met en évidence votre volonté et votre capacité à communiquer pendant plusieurs semaines avec des personnes à l'extérieur et en contournant les règles de contrôle de l'administration pénitentiaire. La sanction tombe, Mauben est conduit au quartier d'isolement pour attendre son transfert en QLCO. Nous contactons immédiatement la direction du centre pénitentiaire pour rappeler que le livre n'a pas été écrit à l'insu de l'administration. Mange ta peine est en effet le fruit de conversations téléphoniques légales et écoutées et enregistrées par l'administration pénitentiaire entre Mauben et Gaël Waro qui les a retranscrites. Le 18 novembre, une équipe de surveillants cagoulés, des ERIS, transfère Mauben en QLCO sous l'œil d'une caméra embarquée de BFM TV. Dans la séquence, nulle mention d'un livre de recettes de cuisine à l'origine du transfert. Les éléments de langage tournent autour de prétendus risques d'évasion. La méthode est grossière. La parution du livre de Mauben est bien l'élément déclencheur du transfert vers le QLCO de Condé-sur-Sarthe, lequel relève dès lors d'une décision punitive. Rappelons ici que Mauben avait quitté le quartier d'isolement pour rejoindre la détention dite normale il y a 1 an, qu'il n'a pas utilisé de moyens de communication illégaux avec l'extérieur, qu'il est déjà conditionnable à ce jour et libérable d'ici 3 ans. Tant que cette décision sera maintenue, Mauben verra ses proches derrière une vitre en plexiglas.
Il n'aura plus que 4 heures de téléphone par semaine avec 3 interlocuteurs autorisés. Pour un homme en fin de peine, cette désocialisation semble pour le moins contradictoire avec la mission de réinsertion supposément attribuée à la prison. En effet, ces nouveaux QLCO constituent une nouvelle variante encore plus poussée de l'isolement, c'est-à-dire de la torture blanche. La publicité autour de leur mise en place ces derniers mois le répète. Ces endroits doivent couper du monde et faire plier les prisonniers. C'est leur but affiché. Il semblerait que Mauben ait été brutalement aspiré dans la campagne médiatique menée par le garde des Sceaux pour promouvoir ces nouveaux quartiers de haute sécurité et sa guerre au narcotrafic. La sortie du livre de Mauben intervient dans ce moment particulier de l'agenda politique et son auteur en paye le prix lourd. Nous appelons nos collègues éditeurs et éditrices, nos partenaires professionnels, journalistes ou libraires, ainsi que les personnes et organisations investies dans la question carcérale et la défense de la liberté d'expression à se mobiliser à nos côtés, à ne pas laisser cette situation sans réponse en communiquant à leur tour et en manifestant leur solidarité avec Mauben. Il faut que cette mesure punitive intolérable prenne fin le plus rapidement possible. Pour toute demande d'informations complémentaires, les éditions du Bout de la Ville, contact@leséditionsduboutdelaville.com. Eh ben ouais, merci. C'est super dur là, ce qui lui arrive. Mais en même temps, je trouve par rapport à ce qu'on a raconté ces derniers temps sur les QLCO et sur l'usage de nouveaux quartiers par l'administration pour finalement punir et broyer les gens, c'est un exemple criant encore une fois. Oui, c'est sûr que dans la communication officielle, là, il parle des QLCO parce que c'est pour les narcotrafiquants et des personnes du crime organisé, du coup très organisé. Et on voit vite que en fait, c'est les premières annonces pour permettre après des généralisations. Et en fait, c'est la guerre contre tous les prisonniers, quoi. De toute façon, ce quartier, là, le QLCO de Condé, il est même pas rempli. Je veux dire, ils sont en train d'amener des gens et c'est lui qui s'y retrouve pour ce motif-là. Musique ? Peut-être un peu de son ? Ouais. Bonne chance. Ce qui nous buzz, c'est cette routine dans la merde qui nous buzz. Les taouls shit dans la mêle qui m'empêche, mais qui m'empêche de la remettre. Même je suis dans la zik, mais y'a ma tête est dans l'enquête. Ça se tue pour le sommet, on pourra pas tous y arriver. Oh le con, crois que le match est équilibré. Pour Chanel, elle pratique la pinta, il fait. Je suis focus sur WAM, cherche pas à savoir qui dit vrai, qui dit faux en fait. Ce qu'il dit il l'a fait, mais ça reste un faible. Il aime en parler fort. Chaque nouveau jour de ma vie, je me dis que c'est la pire époque. La finalité c'est que je les baise, mais je crois que je me répète. J'arrive chargé comme ici, revenez du port. Y'a un frérot qui a pris 20 pour avoir crié du port. Toujours au check sous en mission, je connais pas les faits. Et à chaque interrogation, je connais pas les faits. S'ils veulent mettre des bâtons, je les mets sous ma haut. Pour le bon déroulement du plan, je les fais sous ma main. Les premiers larcins, les premiers KO, les premiers palos, mais c'est pas le premier jaloux. J'ai pas changé de tête depuis le premier gao. À tous les étages, j'ai croisé la zère. J'ai pas changé de tête depuis le premier gao. La course au cash, elle est pas finie, du cardio comme jamais. C'est que la fois si j'ai pas serré, si je serais blindé, ça serait. Parle beaucoup pour un oui. J'ai toujours géré les ennuis. La course au cash elle est pas finie. Du cardio comme jamais. La course au cash elle est pas finie. Du cardio comme jamais. C'est que la fois si j'ai pas serré, si je serais blindé ça serait. Tu parles beaucoup pour un commis. J'ai toujours géré les ennuis. La course au cash elle est pas finie. Du cardio comme jamais. Trop vulgaire pour être Mbappé. Car ton avis gère mon karaté. Ils font les mecs proches que pour gratter. Ils méritent que ma bite c'est handicapé. Discret de base, tu sais rien de sa vie. Ils racontent tout sous vos mots. J'peux pas faire demi-tour, trop d'adresse derrière, y'a les gens. S'ils veulent mettre des bâtons, je les mets sous ma haut. Pour le bon déroulement du plan, je les fais sous ma main. Les premiers larcins, les premiers KO, les premiers palos, mais c'est pas le premier jaloux. J'ai pas changé de tête depuis le premier gao. À tous les étages, j'ai croisé la zère. J'ai pas changé de tête depuis le premier gao.
La course au cash elle est pas finie, du cardio comme jamais. C'est que la fois si j'ai pas serré, si je serais blindé ça serait. Tu parles beaucoup pour un commis, j'ai toujours géré les ennuis. La course au cash elle est pas finie, du cardio comme jamais. La course au cash elle est pas finie, du cardio comme jamais. C'est que la fois si j'ai pas serré, si je serais blindé ça serait. Tu parles beaucoup pour un commis, j'ai toujours géré les ennuis. La course au cash elle est pas finie, du cardio comme jamais. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Vous êtes toujours à l'écoute de Casse-Muraille sur Prune 92 FM et on a écouté Boost, la course. Et donc pour reprendre l'antenne, on a une information à partager à propos de la construction du CRA à Nantes. Un scoop, il paraît. Un skip, c'est un scoop. Et donc, ce serait l'entreprise Léon Gross, entreprise de BTP donc implantée dans la région, dont les bureaux se trouvent à Saint-Herblain notamment, qui aurait remporté l'appel d'offres pour être le constructeur de cette prison. Ah oui, du coup, on a eu cette info. Il y a quelqu'un qui nous a prévenu. Il y avait 3 entreprises différentes là qui étaient en lice pour l'appel d'offres. Il y avait aussi Bouygues et Eiffage. Et du coup, c'est pas encore annoncé publiquement, mais d'après nos infos, ouais, ce serait Léon Gross. Est-ce qu'on, du coup, tu nous donnais l'adresse là de leurs locaux. Est-ce qu'on sait si ils ont une surveillance policière depuis qu'ils ont choisi de faire ce centre de rétention? Eh bien non, nos informateurs ne nous en ont pas parlé. Donc bon, on reste attentif à ce qui se passe à ce niveau-là. Bon, on sait quand même qu'à Nantes, ça se mobilise, que ça va pas passer tout seul. Et qu'ils vont avoir vraiment beaucoup de difficultés à faire ce projet de centre de rétention. Voilà, et moi je trouve que l'intérêt dans une lutte contre la construction d'une nouvelle prison comme un centre de rétention administrative, de connaître quelles entreprises vont œuvrer à cette construction et se faire de la thune avec, c'est que c'est vraiment honteux de faire ça. Alors après, je pense pas qu'ils ont honte, mais de leur faire comprendre que... il y a des personnes qui n'ont pas envie de leur faciliter la tâche, voire qui ont envie de leur rendre trop compliqué pour qu'ils y arrivent. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, et j'espère que ça va jamais se faire quand même, ce projet. On arrive à la fin de l'émission ? Ouais, carrément. Peut-être qu'avant de se quitter, on peut se rappeler les contacts auxquels c'est possible de nous joindre. Oui. Eh ben, vous pouvez nous joindre par téléphone. C'est le 07 82 98 43 59. Donc vous pouvez nous laisser un message, par téléphone, oui, soit avec, on a aussi WhatsApp ou Signal. Carrément. Vous pouvez aussi nous joindre par courrier au 17 rue Paul Bellamy. Donc c'est Casse-Muraille chez B17. 17 rue Paul Bellamy, 44 000, Nantes. Merci. Et on se quitte en musique ? Oui, je donne peut-être déjà le sujet de la semaine prochaine. On vous prépare une petite émission sur les peines de perpétuité. En fait, on ne sera pas en direct la semaine prochaine. On va enregistrer l'émission tout de suite pour vous la préparer pour la semaine prochaine. Et du coup, ce sera sur la perpétuité. Bon courage à tout le monde et bonne semaine. Bonne semaine. Salut. Et on écoute Chai 17. 17, 17, n'appelle pas la police. 17, 17.
Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.